L'aéroport, symbole de l'interconnectivité qui caractérise notre monde moderne. Autrefois, privilège des métropoles, les aéroports surgissent maintenant dans les régions plus éloignées de toutes les nations. Bien plus que de simples bâtiments, ceux-ci sont tels des dizaines de milliers de cœurs humains dont les battements alimentent la vaste toile de réseaux internationaux qui couvrent aujourd'hui notre globe. Un aéroport pour une communauté, c'est un portail vers l'autre, vers la découverte, vers le progrès. Voici les îles Togan. Cet archipel indonésien situé au nord du pays est un de ces endroits sur Terre dont la beauté ne peut être rendue avec justesse par voie des mots. À l'écart de la civilisation industrielle depuis toujours, ici, les eaux sont turquoises, les plages de sable blanc et une jungle d'un vert émeraude couvrent la quasi-totalité des îles. Mais ce paradis sur Terre est dans les premières phases d'un grand bouleversement. Il n'y a pas meilleur symbole pour cette vague de changement que cet aéroport. Situé dans la ville d'Ampana, à moins de 100 km des îles Togan, ce bâtiment représente parfaitement comment l'ère d'isolement de l'archipel touche à sa fin. Une connexion au reste du monde industrialisé se formant, le modernisme et ses merveilles technologiques s'insèrent tranquillement depuis le début du millénaire dans la vie quotidienne des résidents des Togan. Since my child in Katupat, I study for 6 years for the primary school, and then after that I go to Ampana for the study for secondary school. But I'm one of the lucky boys from the village because at that times they have no school, no secondary school on all the Togan Islands at the time. So that's why I have to go to Ampana. So I want to say thank you for my parents because he can send me to go there. Otherwise I cannot sit now here. So my name is Jafar Mamin. I'm a vice president in the parliament of Tojo Una Una Regency. Was before, it's very difficult to go to Ampana, not like today. Today, 2 hours only you can reach Ampana. But was before, we needed 3 days. Sometimes was 4 days because we just need a paddling boat and using a sailing boat. No transportation at all. So that time was 1981. Agak berbedaan kan kalau dulu itu, kalau kami ke kebun atau ke tempat lain itu masih melakukan perjalanan itu lewat perahu tradisional untuk mendayung tanpa mesin. Kalau sekarang sudah pakai mesin kita untuk bisa menempuh dengan jarak cepat dari yang kemarin itu perbedaannya. The Togan Island is a very remote place and the modern society entered the Togan Island in 2004, so it's not quite long ago. At that time, local people still using leaves as a packaging. And also in the some house, they just have very small light. They make it from coconut shell, so they make it from this because at that times they have no electricity like today. Sans surprise, la vaste majorité des habitants de ces îles défendront le fait que leur réalité à travers ces nouveaux outils technologiques progresse rapidement et pour le mieux. L'arrivée du modernisme ici, ça arrange beaucoup de gens. Avant ici, on voyageait, on se déplaçait avec des voiliers ou à la rame. Donc aujourd'hui, il y a tout un tas de choses liées au développement et au modernisme qui facilitent la vie des gens. On a des emballages plastiques, au lieu d'aller chercher des feuilles de bananier dans la forêt, et on a des emballages plastiques. On a de l'essence qui nous permet d'alimenter les moteurs pour aller plus vite que les voiliers.
Tout ça, évidemment, c'est perçu comme quelque chose d'extrêmement positif par les locaux, puisque ça leur facilite la vie. Mais c'est vrai que du même coup, l'impact de ces choses-là, c'est-à-dire la pollution à l'essence ou à l'huile de moteur, la pollution aux déchets, qu'ils soient plastiques ou autres, c'est quelque chose qui est inexistant. Et les gens n'ont pas du tout conscience de l'impact de leurs actions sur l'environnement. Le mot environnement n'est même pas un mot qui est utilisé dans le langage quotidien. Le concept du long terme, de la durabilité, n'existe tout simplement pas encore dans cette société qui depuis toujours vit au jour le jour. Seule une infime poignée de gens ici comprend que leurs petits gestes quotidiens auront un impact horrifique sur les décennies à venir. What I like also since my child is so many fish. In the jetty, every time we go out from the school, so many fish. We just go with using just a hook. We make a 4 hook together because so many of them. We just throw the hook without what you call bait. So without this one, we just get a fish. We just put because so many, a million of fish on the time on the jetty of Katupat, so many. But today, little bit changed. So I don't know. Probably because of about so many boats coming passing of this area and many boats. What you call it? Transportation boat. So probably because of this, probably they throw the oil to the sea. Probably because of this, because this why no more many fish come to the jetty on this area. Le double tranchant de ces nouvelles technologies reste cependant pour la majorité des locaux incompris. Même si en Occident, on a évidemment beaucoup plus conscience de toutes ces questions environnementales, on est aussi passé par là. Effectivement, il ne faut pas se méprendre. Croire que ce type de mentalité serait unique aux sociétés pré-industrielles serait avoir la mémoire courte. Profiter sans restreinte d'avancées technologiques qui facilitent nos vies telles que l'essence et le plastique, sans être conscient que dans bien des cas, cette facilité vient à un coût énorme pour notre planète, décrit tout autant le présent des Togian que le passé tout récent de l'Occident. La question se pose donc. Cet Occident, qui au cours de la dernière décennie a vécu un éveil sur le plan environnemental, devrait-il s'efforcer à partager cette conscience nouvellement gagnée avec ce genre de communauté afin de leur éviter cette coûteuse phase d'inconscience? What I like it with the tourists because I know a lot of things from them. For example, about the environment. Before I don't know if to throw the thing to the sea, it is to make a pollution, especially plastic. For us, it's plastic just same like a banana leaves or something like this. For us, it's like the same. But since tourists come and then they say to me, "This is Jafar. This is not good if you throw the plastic." I say, "Why?" Yeah, because this make a pollution. They not what you call it is 100 years they to be there, not like a banana leaf or something. Oh, and I just like because we don't know, because in the school we don't get this. The people from Europe really help me about my future, about they give me about how if coral broken, how is like a plastic come to the coral. So we many ideas from the tourists. Donc le fait qu'il y ait des initiatives qui sont malgré tout pas si marginales que ça, des gens de l'extérieur qui viennent pour faire du bénévolat, pour proposer leur aide, que ce soit dans l'environnement ou dans d'autres champs, c'est évidemment positif parce que ça crée quelque chose, ça crée un événement. Les gens d'ici sont toujours très contents de voir des gens de l'extérieur, cet extérieur où ils iront peut-être jamais. Donc pour eux, c'est l'exotisme qui vient à eux, quoi. Donc je pense que ça crée un effet positif. Il y a forcément une influence. Ça donne quelque chose, ça donne un souffle. Donc je pense que c'est très important que ça continue. Si nous sommes en mesure d'aider à prévenir des ravages environnementaux en aidant à conscientiser ces populations quant aux impacts de la modernisation, pourquoi ne pas le faire?
Certains diront qu'il serait prétentieux de vouloir se mettre à éduquer autrui alors que le travail chez soi n'est pas encore terminé. Mais nous, n'aurions-nous pas aimé qu'on nous fasse réaliser plus tôt que nos arbres sont si précieux, que notre couche d'ozone est si fragile et que nos ressources sont si limitées? Sans coopération, sans partage, ces erreurs que nous avons déjà commises seront sans fin répétées par d'autres. Pourquoi laisserions-nous cette même histoire d'inconscience se répéter alors qu'au final, c'est notre même terre qui souffre des erreurs de tous les hommes?